bienvenue sur ce tirage de vos énergies pour le mois de mai 2021. Merci de me suivre, merci à toutes les personnes qui vont me laisser un commentaire et m'expliquer comment ça résonne pour elles, pour eux. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Vous me connaissez peut-être déjà. Si vous tombez sur mes vidéos pour la première fois, je vous invite évidemment à aller voir ce que je fais d'autre, mes autres vidéos en dehors du zodiaque, voilà. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent et puis aussi aux personnes qui soutiennent l'achat de mes tarots, oracles et les livres, les nombreux livres qui s'accumulent derrière cette chaîne. Donc les personnes qui me soutiennent par le biais d'un petit don sur ma cagnotte PayPal. Voilà. Allez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai beaucoup de demandes et peu de possibilités. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer. Je réponds aux gens quand j'ai quelque chose à proposer, parce que sinon c'est un échange de mails qui est très chronophage pour moi et qui finalement ne donne rien, puisque de toute façon il faut se réécrire plus tard. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, je m'en excuse si je ne vous ai pas encore répondu. Allez, alors votre énergie, les Sagittaires pour le mois de mai 2000... je vois qu'il y a un truc là dans ma plante. 2021, qu'est-ce qui vous accompagne? Le jugement. Alors, avant de développer, il faut que je vous dise que je pense que vous avez besoin de vous purifier, régénérer quelque chose, nettoyer. Toute l'énergie que vous allez mettre à nettoyer votre maison, nettoyer votre corps, purifier, assainir votre alimentation, nettoyer tout ce qui peut être sale autour de vous, usé, usagé. Alors, ça peut aller de la maison au corps physique. Hein, et donc, il y a plein de domaines. Mais voilà, je pense que vous avez ce besoin de purification qui va vous aider à libérer des choses. J'insiste bien là-dessus parce que je vois qu'en plus, vous avez le jugement, ce qui veut bien dire que vous êtes en train d'essayer de renaître. Enfin, l'univers vous fait renaître. Donc, vous allez recevoir sans doute des messages, de nouveaux messages. Ça peut être une deuxième chance que vous vous donnez dans une situation. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Ça peut être ça. Voilà. Ça peut être aussi sortir du jugement, du regard des autres. Donc voilà. C'est une belle énergie, bien évidemment. Voilà. Alors, ce que nous dit cet oracle: grieving, le chagrin, la peine, spirit guide et le guide spirituel, et psychic abilities, les aptitudes psychiques. Alors, on sent vraiment que votre guide, vos guides sont là pour vous soutenir parce que vous avez des aptitudes. Alors, peu commune, je ne sais pas si c'est peu commune, mais disons que vous pouvez vraiment en faire quelque chose. Tout le monde a un troisième œil, d'accord? Il est plus ou moins ouvert, vous avez une possibilité de connexion à ce troisième œil qui ici, semble-t-il, est beaucoup plus importante, puisque ça ressort ici dans le tirage, peut-être que d'autres personnes. Vous pouvez être un guide spirituel peut-être pour les autres, c'est-à-dire faire ce que je fais là, d'accord? Mais ça veut dire que pour que ça fonctionne, pour que votre troisième œil s'ouvre, pour que vous puissiez être guidé correctement, si vous n'avez pas l'intention de devenir, de faire des tirages de cartes, c'est simplement avoir de plus grande compréhension en fait de ce qui se passe dans les énergies, de ce qui est caché dans la psyché, voilà. Hein. Donc, pour que vos guides puissent vous parler, vous amener ces messages, cette plus grande clairvoyance, ces habilités, ces aptitudes psychiques de compréhension, d'accord? C'est pas forcément de la clairvoyance, on me le rappelle, parce qu'il y a une carte de clairvoyance. Donc ça peut être, je sais pas, vous c'est peut-être la psychologie, enfin voilà, vous voyez, il faut faire le deuil de quelque chose. C'est la première étape, c'est la première carte. Donc il y a quelque chose qui doit partir, qui doit mourir, pour que vous puissiez vous laisser guider vers vos vraies aptitudes de compréhension. Voilà, si je généralise pour toutes les personnes. Après, ça peut donner de la médiumnité, ça peut donner des personnes qui seraient guides, qui guideraient les autres, ça peut donner des messages plus importants avec vos guides.
Voilà. Après, si vous écoutez le tirage pour une personne qui n'est pas du tout dans la spiritualité, ça veut dire quand même que c'est peut-être quelqu'un qui fait le deuil, mais qui a des compréhensions des deuils qu'il ou qu'elle a à faire. Hein, vous voyez, voilà, qui va avoir une plus grande sensibilité. Voilà. Hein. Allez, alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les Sagittaires, c'est quoi votre ambition du moment? Ah, alors, je l'ai déjà eu sur une autre vidéo, alors je ne me souviens plus pour qui. Bon, vous savez, de toute façon, d'un signe à l'autre, les énergies se recoupent hein, quand même. Il y a des choses qui sont proches, c'est normal. On vit tous la même époque au même moment. Bon, ben voilà, on ne peut pas avoir des choses complètement opposées. Donc ici, on vous parle de voyage, d'avoir envie de faire des projets, de voir les choses avec plus de recul peut-être aussi, d'avoir la possibilité de vous positionner sur cette colline où vous voyez les choses de haut. Et vous voyez venir un petit peu autour de vous. Ce qui veut dire que il est possible que pour l'instant, vous soyez un peu dans le brouillard. Vous ne voyez pas forcément clair dans ce que vous avez à faire, dans les projets que vous pouvez. Voilà. D'où le besoin de dire bon, je vais monter en haut de la colline et puis on va voir ce que ça donne. Parce que là, d'ici, en bas, là, j'y vois rien. D'accord. Donc voilà, ça veut dire faire des projets, vous projeter sur quelque chose, sur un avenir, d'accord, à avoir envie d'aller de l'avant. C'est pas étonnant avec le jugement. Votre atout pour réussir ce 3 de bâton, le page de pentacle, là. Donc ce sont des savoirs, des apprentissages. Peut-être que vous allez étudier quelque chose. Vous avez envie de, de découvrir de nouvelles choses de manière relativement concrète. Ça peut vouloir vous dire aussi, puisqu'on vous parlait de purification, par exemple, d'un travail sur le corps, de vous remettre au sport, ça peut être des choses comme ça. Sport ou yoga ou assouplissement, enfin tout ce qui va vous permettre de fluidifier l'énergie, de vous purifier, enfin voilà, d'être mieux. Mais ça peut être très très théorique, c'est-à-dire peut-être apprendre à gérer différemment votre argent, apprendre à des enseignements, des choses pour pouvoir aller de l'avant et faire vos projets, voir de quoi vous avez besoin et quand vous comprenez de quoi vous avez besoin, ben voilà, vous allez vous dire ah oui, ben alors si je veux aller là, il me faut ci ou ça, il me faut tel ou tel outil, il me faut telle ou telle compétence. Donc voilà, vous avez cette possibilité qui vous est offerte par l'univers d'acquérir de nouvelles compétences en fait, tranquillement. Votre frein par rapport à ces projets, cette possibilité de voir les choses de haut, la mort, alors, je pense que c'est dans l'énergie inversée qu'il faut que je vous lise la carte parce que la mort, c'est justement pas un frein en fait. La mort, c'est la capacité de passer à autre chose, de tourner la page, de mettre un terme à quelque chose. Alors, peut-être que vous avez du mal, justement, vous traînez peut-être derrière vous des choses qui sont trop lourdes, vous avez du mal à tirer un trait sur un passé, à faire sortir de votre vie les personnes qui ne vous conviennent pas. Voilà, il y a des choses qui ont du mal peut-être à se régénérer, c'est-à-dire que le passage peut être un peu compliqué. Euh, mais voilà, c'est ça. C'est ça la purification. Euh, Ce qu'on me montre, c'est comme si vous étiez, comment vous dire, tout encombré de tout un tas de choses qui sont désuètes, qui sont pourries, enfin pourries, qui ne donneront plus rien en fait, qui pourraient fertiliser le terrain, mais qui finalement au bout d'un moment ne fertilisent rien du tout parce qu'il y en a trop. Donc il y a trop de choses que vous gardez, je pense, qui ont besoin d'être purifiées, d'être éloignées, d'être nettoyées pour que le courant passe en fait, que l'énergie puisse circuler tout simplement. Voilà, donc je pense que vous faites un petit blocage par rapport à ce dont il faut se séparer en fait. Voilà. Un petit ou un gros blocage parce que c'est quand même la mort. On aurait pu me mettre un 6 d'épée. C'est pas le 6 d'épée, c'est vraiment que c'est quand même assez costaud. Alors, est-ce que vous réussissez à réaliser par rapport à ces projets? Oh, bien. Alors, vous visez un 3 de bâton, vous obtenez un 4 de bâton. Donc, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que vous êtes dans un bien-être. Je ne sais pas si vous faites des projets. Je ne sais pas si vous arrivez à prendre beaucoup de recul par rapport à vos besoins, la situation, comment
trouver le bon outil, c'est ce que je vous disais, ou prendre la bonne direction dans votre vie. Mais en tout cas, vous êtes dans un bien-être. Vous profitez déjà du moment présent. Donc c'est bien parce que on sait très bien que si vous voulez, quand on fait des projets, qu'on passe son temps à se projeter sur un avenir, je ne vous dis pas de jamais faire de projet, hein, mais voilà, je vous explique pourquoi ça me semble bien. Euh, les gens qui sont perpétuellement sur des projets sont des gens qui sont dans la fuite. Là, vous n'êtes pas dans la fuite en fait. Vous êtes dans j'apprécie le moment présent. Donc ça n'est pas le résultat que vous voyez, c'est le chemin. D'accord, vous vivez intensément le chemin. Donc ça me semble être très positif en fait. D'accord, une sorte de calme, d'apaisement où on profite des choses. Alors il peut y avoir une stabilité avec vos amis, une stabilité en couple, une stabilité au boulot. Voilà. Euh, petite vitesse de croisière sympa en fait, hein, voilà. Alors, avec le petit Lenormand, au deck, j'ai justement, en parlant de vitesse de croisière, vous voyez, c'est tout à fait ça. On a le bateau, donc on avance tranquillement sur quelque chose, voilà, où on s'éloigne aussi de choses qui ne conviennent plus. La tour, qui ressort beaucoup aussi en ce moment. J'ai une petite herbe là qui est collée. Le trèfle, et les oiseaux, la communication ou le couple. Alors, je pense que vous avez une opportunité, vous avez comme une chance qui vous arrive de pouvoir libérer la parole. C'est vraiment ça. Peut-être aussi engager des conversations de manière différente. Peut-être aussi de construire le couple différemment. C'est-à-dire que si vous échangez avec un partenaire, eh bien, il y a sans doute la possibilité. Alors, vous allez sans doute être confronté à des blocages, à des enfermements, mais je pense que vous avez aussi l'énergie inverse, c'est-à-dire la possibilité de voir les choses différemment, notamment avec un 3 de bâton. On se dit, tiens, il faut peut-être étudier quand même le truc, parce que là, on était un peu figé dans nos conversations, un peu bloqués, et il y a une chance qui est là, il y a une énergie positive, donc c'est pas sans raison. Ici, on a la campagne, ou ou la famille, ou les amis, ou les réseaux sociaux autour de vous. Euh, alors, ici, vous avez un lieu d'étude. Un lieu d'étude à la campagne. Ou peut-être sur un site internet, du coup, parce que ici, c'est un lieu où on échange beaucoup. Alors, là, je vous vois bien étudier quelque chose. Là, ça peut être une école, en fait, hein. Comme vous avez le page de Pentacle qui cherche à apprendre quelque chose, très clairement ici, voilà, il y a un lieu d'étude, une bibliothèque, hein, ça peut être ça aussi, hein, une bibliothèque alors à la campagne ou une bibliothèque sur Internet, enfin n'importe quel lieu où vous allez, je sais pas, peut-être un blog où vous trouvez des informations qui sont importantes pour vous. Ça veut vous dire aussi que dans votre environnement, il y a encore des choses qui sont verrouillées, qui sont fermées, que vous avez besoin de regarder différemment, dans vos savoirs forcément, mais aussi peut-être dans les gens qui vous entourent, l'environnement au sens large. Donc après, à vous de voir, on va voir si on a la clé sur le tirage ou pas. Alors on a la spiritualité, la croix qui est aussi l'épreuve et la mort. Alors, vous voyez, on sent que vous vivez une épreuve, mais que cette épreuve, alors, elle passe par la fin de quelque chose. De toute façon, le jugement, on ne peut pas arriver au jugement pour renaître, il faut d'abord mourir, hein. Voilà, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc, ici, on voit qu'il y a une chance sur le fait que quelque chose se termine. D'accord? Et alors, ça peut vous mettre dans le chagrin. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui vous, qui vous a donné de la peine, mais en même temps, c'était une chance pour vous, soit que ça vous donne de la peine, parce que parfois ça nous fait réagir aussi. On ne se rend pas compte que l'on peut tenir à une situation, à un boulot, à quelque chose, à des personnes, tant qu'on ne les a pas perdues en fait. D'accord? C'est le jour où on les perd qu'on se dit, mais en fait, j'ai
j'ai été bête. Alors voilà, peut-être que vous avez des regrets par rapport à quelque chose aussi, hein, puisque je vous dis ça, c'est pas sans raison. Vous avez peut-être des regrets par rapport à une situation qui s'est terminée et vous avez peut-être l'impression d'être passé à côté d'une opportunité. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous êtes resté enfermé, bloqué sur quelque chose parce que vous n'avez pas tout compris. Et que vous êtes sans doute en train de comprendre quelque chose là. Il y a une possibilité de comprendre ce qui vous a limité, ce qui vous a enfermé. Peut-être que c'est dans votre environnement. Vous êtes peut-être en contact avec des personnes ou un lieu de vie qui est limitant en fait pour vous. D'accord? Qui ne vous apporte pas forcément ce dont vous avez besoin. Et vous allez, je suppose, comprendre quelque chose par rapport à ça. Alors, voilà, vous voyez, là on a la guérison sur les communications ou sur le couple. Et là on a, oh, c'est beau. Ah bah oui. Donc là, on a vraiment un couple qui s'aime, qui communique ou qui parle d'amour. Alors, soit on a un couple qui s'aime et qui arrive sur quelque chose de sain, qui guérit. Soit on a une meilleure communication du cœur et quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus sain. Donc au niveau de la santé, par exemple, les personnes, tout à l'heure je vous ai dit, vous avez besoin de vous purifier. Alors j'ai pas trop osé vous le dire parce que je veux pas affoler les gens, j'aime pas parler de la santé, surtout que c'est très nouveau pour moi de pouvoir connecter les cartes à la santé. Mais voilà, je savais qu'il y avait un truc avec le sang, d'accord? Il y a quelque chose à purifier dans le sang. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez une leucémie, hein, pas du tout, hein, absolument pas. Ça peut être hautement symbolique en fait, hein, c'est surtout ça. Donc, peut-être que vous avez malgré tout dans votre corps des endroits où le sang circule mal, vous le savez peut-être, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont d'une famille cardiaque ou des choses comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la catastrophe. Je vous dis ici qu'il y a quelque chose qui communique beaucoup mieux dans le cœur. Donc le cœur, c'est la pompe, hein. C'est bien, c'est de là que vient le sang et il y a quelque chose de plus sain. Donc vous avez tout intérêt à, je ne sais pas, peut-être consommer des plantes qui vous permettent, mais renseignez-vous, demandez à votre médecin, voyez si ça vous parle ou pas, hein, d'accord? Moi, je ne fais que soulever, disons que ça peut être une manifestation de l'énergie pour vous. Une énergie, c'est quoi? Elle vient toucher les corps subtils. Si vous la sentez venir avant, elle va toucher vos corps subtils, elle va s'arrêter au corps subtil. Si vous ne l'avez pas senti venir depuis très longtemps, elle va impacter le corps physique. D'abord le corps éthérique, qui est la protection, mais si votre corps éthérique il est comme une passoire, ben, au bout d'un moment, ça donne des choses sur le corps physique. Donc, vous voyez par exemple des saignements de nez, ce que je sais moi, ça peut être déjà un signe que sur le plan circulatoire ou du cœur, ou qu'avec le sang, il y a quelque chose à travailler. C'est pas gravissime, vous voyez, hein, voilà. Bon, j'insiste pas plus sur le côté santé, mais euh, on sent ici qu'il y a donc une plus grande fluidité en fait du cœur. Donc, si on ne nous parle pas d'un couple qui s'améliore, qui va mieux, ça veut dire que il n'y a pas de relation ici, d'accord? J'ai pas d'anneau, ok? Vous êtes pas, on ne parle pas d'un engagement, mais je pense que vous arrivez à beaucoup mieux communiquer vos émotions de manière plus saine, en fait. C'est ça. Donc forcément, ça assainit vos relations. La purification, elle peut être là aussi, d'accord? Sur le cœur, sur vos relations sentimentales, où c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Ici, on voit qu'il y a des révélations là. C'est la mort des secrets, en fait, hein. Donc je pense qu'avec les oiseaux, là, il y a forcément des révélations. Alors peut-être qu'on se protège encore un peu, hein, qu'on n'a pas forcément envie de dire les choses, mais j'ai quand même l'impression ici qu'il y a des révélations, des choses à dire sur le cœur. Donc peut-être que vous aviez fermé votre cœur à certaines situations et que maintenant vous êtes prêt à le réouvrir, hein. Voilà, alors à le partager avec quelqu'un peut-être ou pas, mais comme si vous preniez davantage confiance aussi dans ce que vous ressentez, vos émotions. Ici, on a euh, euh, un jardin. Il peut y avoir, alors ça va parler à certaines personnes, hein. Il y a tout simplement un jardin où il peut y avoir une croix, où on fait un lieu de- un lieu spirituel pour vous, de recueil, de recueillement, qui peut vous aider à assainir les choses. Bon, bah écoutez, si vous voyez de quoi je vous parle, allez-y, hein. C'est peut-être que ça va vous interpeller en vous disant, bah oui, justement, tiens, je pensais à ce lieu, il y a peut-être quelque chose. Ça veut vous dire aussi que euh,
je pense que vous allez vous assainissez, vous améliorez euh, votre environnement, alors au sens large, les amis, la famille. Alors la famille, on ne la change pas, mais peut-être vos amis, la famille de cœur, par rapport à des situations où vous avez eu de la peine. D'accord? Il y a des épreuves, mais en fait, ces épreuves, elles vous ont permis justement soit de mieux ancrer vos relations, de faire croître quelque chose, soit de guérir de situations où de toute façon, ça ne vous apportait que du chagrin. Vous voyez, donc il peut y avoir un environnement comme ça. Je pense quand même que vous êtes surtout dans quelque chose de spirituel en fait, hein. De toute façon, avec la croix qui surplombe le tirage, voilà. Ici, il y a une église de cœur là. Donc je pense que vous avez tout intérêt vraiment à aller sur un lieu, euh, je ne sais pas, vous pouvez vous ressourcer. Moi je sais que par exemple, je suis sur Lyon, hein, vous le savez, mais il y a des moments où je ne peux pas m'empêcher d'aller à Saint-Jean et à la basilique de Fourvière en fait, hein. Je ne peux pas m'en empêcher quoi. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais... Et je ne peux pas dire que je prie ou que... Je sais pas, non, pas forcément en fait. Des fois je m'assois à côté, voilà, je les regarde. Voilà, donc vous voyez, il y a quelque chose en fait ici par rapport à ces lieux de culte en fait, hein, qui peuvent vous apporter peut-être la bonne énergie pour vous purifier, vous aider. Euh, voilà. Bon, alors, on va regarder. Je pourrais développer peut-être davantage, mais après, c'est interminable si on veut. Donc, alors, semaine par semaine, qu'est-ce qu'on a? On va regarder avec le tarot et les 77 d'Aliaské. Et je vous invite à venir revoir cette partie du tirage en complément des énergies que je publie le lundi, qui sont les énergies du moment, en fait, les énergies de la semaine. Ça vous donnera une autre lecture, un autre éclairage, un autre angle de vue, une autre lentille, prisme, pour regarder un petit peu vos énergies. Alors, première semaine, vous avez l'As d'Atame avec les pissenlits. Je ris parce qu'il n'arrête pas de sortir en ce moment. Alors, c'est pile la saison des pissenlits, donc je trouve ça merveilleux. Donc voilà, les pissenlits, visiblement ici, c'est une nouvelle idée. C'est aussi le fait d'accepter le point de vue des autres, hein. L'As d'épée, ça peut être ça. On va voir ce qu'on a d'autre. Ici, la solitude, le nom. Et ah. Sauf que la carte arrive à l'envers. Je pense que vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose qui pourrait reprendre avec une personne ou une situation, mais que vous bloquez en fait. Vous restez, vous vous tenez à l'écart, vous vous tenez dans la solitude, dans l'isolement, dans la froideur. Euh, Peut-être parce que vous avez besoin de mieux comprendre les choses, parce que l'as d'épée, c'est aussi des compréhensions, de la clairvoyance, de la clarté. Donc là, on a l'impression que vous avez du mal à faire repartir quelque chose en fait. D'accord? Il y a une énergie qui pourrait repartir, reprendre, mais ça bloque et vous restez, vous tournez en rond sur votre rond-point là. Et non, en fait, vous n'y arrivez pas, je crois. Vous n'avez pas spécialement envie, peut-être. Alors, ensuite ici, le 10 de coupe. Alors, justement, l'arbre, l'homme et le voyage. Alors, on avait déjà eu le voyage... ici. Alors, le 10 de coupe nous dit que vous, vous avancez en fait vers un bien-être. Est-ce que vous y êtes déjà? Je ne suis pas sûre complètement que vous y soyez. En tout cas, vous y travaillez. Ça va beaucoup mieux. Là, il y a une situation qui est beaucoup plus saine pour un homme. Ou, alors, si vous êtes un homme, bah, c'est pour vous. Ou par rapport à un homme. Et peut-être que... alors, soit vous vous éloignez d'un homme qui n'était pas sain pour vous, soit vous commencez à initier quelque chose en fait. Cet homme-là qui souhaite aller mieux, qui souhaite une situation plus saine, plus stable, plus stable, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit plus stable, alors c'est peut-être ça, commence à initier un départ, à prendre une direction. D'accord? Voilà. Alors, peut-être qu'il peut y avoir aussi, par chance, des hommes qui vont faire des petits voyages à la campagne et ça va faire du bien, on va se retrouver, on va être dans le bonheur, ça peut être ça, d'accord? Ça peut se manifester comme ça aussi sur cette semaine-là.
Mais bon, je ne sais pas si c'est bien pertinent de regarder des vidéos pour savoir qu'il y a un homme qui va faire un petit voyage pour être bien sur... voilà, hein. Voilà. Alors, le 6 d'Atamé. Donc là, voilà, alors, on a la prise de recul, la sagesse. Entreprendre. Et la lune. Alors, le 6 d'Atamé, c'est un passage. Vous êtes dans un passage. Vous êtes peut-être de passage dans une situation aussi. C'est une prise de recul par rapport à ce qui ne vous convient pas. Souvent, on s'éloigne avec un 6 d'Atamé. Mais c'est aussi le fait de, vous voyez, il passe ici sur une autre, c'est un passeur, il passe sur une autre berge. Donc, on voit que vous passez vers la sagesse, en fait. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit à côté. J'espère que ça va aller, que c'est pas trop désagréable pour vous. Mais là, je n'y peux rien. Maintenant que j'ai lancé ma vidéo, je ne peux pas m'arrêter, sinon je ne serai plus dans les énergies. Et la voisine fait beaucoup de bruit. Alors, donc, le 6 d'Atamé, le passage, on passe vers la sagesse pour entreprendre quelque chose. Alors, je pense que vous avancez vers vos parts d'ombre, vers des choses qui sont cachées, que vous ne vouliez pas forcément voir. Ça peut vouloir dire aussi que ça va prendre du temps, qu'il faut s'accorder au moins un mois pour réussir à avancer vraiment peut-être sur ce voyage, cette prise de distance. Voilà, parce que la lune, c'est voilà, en gros un mois. Voilà ce qui me vient, l'énergie du passeur en fait. Hein. Vous transmettez peut-être aussi quelque chose. Vous pouvez transmettre les personnes qui sont dans la médiumnité, là, on voit que vous pouvez transmettre une sagesse, apprendre à transmettre une sagesse ou entreprendre de transmettre une sagesse, peut-être en travaillant aussi avec les énergies de la Lune. Donc avoir les pleines lunes et nouvelles lunes sur le mois, je ne sais pas trop où elles se situent, mais ça peut être un bon moment pour vous pour transmettre de l'énergie, quelque chose comme ça, d'accord? Alors ensuite, ici, on a l'as de bâton, très bien, avec des jolies cerises. L'addiction, la spiritualité, enfin le fait d'être aligné, de se retrouver, c'est sa spiritualité et quelque chose qui tourne en rond. Alors, je pense qu'en fin de mois, là, on va vous aider à travailler sur vous. Parce qu'il y a des pulsions, des passions là qui remontent. Mais pas dans le côté positif. Donc, je pense que l'univers va essayer de vous... je vais reprendre celle-ci, mais ça, c'est que la... C'est ça, c'est les pensées. Ça ne nous en dit pas plus, hein, l'altruisme, l'intuition. Je pense qu'on essaye un petit peu de vous montrer ce qui tourne en rond chez vous et qui est de l'ordre de l'addiction. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser sur le plan créatif avec l'as de bâton. Déployer une énergie de feu pour en faire du positif, mais ne pas être consumé par ce feu parce que sinon vous n'allez pas trouver d'issue en fait. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus du feu, vous le savez bien. Et là on me montre quand même une addiction, quelque chose quelque chose qui vous fait pas du bien en fait. Hein. Donc une dépendance, des médicaments, des choses comme ça. Voilà, donc il y a quelque chose ici où vous avez, à mon avis, la possibilité d'inverser la vapeur sur l'énergie, c'est-à-dire de quelque chose qui peut être de l'ordre de l'addiction, vous pouvez faire quelque chose de créatif sans pour autant que ça vous affecte en fait. Hein. Quand on pense aux grands artistes, il y en a quand même beaucoup qui sont dans l'addiction parce que ce sont des gens qui vont exprimer une faille émotionnelle et qui les jours où ils sont pas bien, comme ce sont des gens hypersensibles, les jours où ils sont pas bien, ils vont tomber dans une forme d'addiction. C'est quelque chose de courant. Mais ils ont aussi la possibilité d'utiliser le feu en eux pour en faire quelque chose. Voilà, pour sortir. Mais là, ça a l'air un peu compliqué encore. Alors, on va regarder sur le cœur ce que ça donne pour vous. On retiendra donc que vous trouvez une forme de stabilité, d'apaisement, j'ai l'impression quand même ici, dans le but de pouvoir
initier un nouveau départ. Je ne sais pas si vous êtes vraiment encore déjà sur le départ, mais on vous sent en bon chemin en fait. D'accord? Voilà, c'est surtout ça. Alors, ici, maintenant il y a du bruit dans la rue. On va y arriver. Alors, les cartes de cœur. Je fais pause et je vous retrouve tout de suite après. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne peut pas renaître, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Alors peut-être que si vous m'envoyez cette chanson, c'est que soit vous attendez le retour de quelqu'un qui ne revient pas, et là on vous dit que c'est pas la bonne dynamique, hein, on le sait bien. En fait, plus on attend le retour d'une personne, et moins elle risque d'arriver en fait, parce que on se met dans une énergie bloquante. Donc si on bloque nos énergies, ben, il nous arrive que des blocages en fait. Donc c'est contre-productif. Ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un vous attend en fait. Quelqu'un attend votre retour et que vous n'allez pas vers cette personne. Alors, dans ce cas-là, ici, on aurait l'énergie du jugement un peu à l'envers, c'est-à-dire peut-être que vous portez un jugement dur sur vous-même et que vous ne voulez pas aller vers une situation parce que vous vous jugez trop durement en fait, hein. Vous avez trop peur du regard, de ce qui vous attend si vous revenez vers cette personne en fait, ça peut être ça. Alors, ici le page de coupe, et ça c'est arrivé à l'envers, la bonne dame. Alors, peut-être que vous avez... soit vous avez reçu un message d'une personne qui tient à vous, qui pourrait être quelqu'un de sincère, mais je ne suis pas sûre que vous la considériez comme ça, puisque la carte arrive à l'envers. Donc, un peu, voilà. Alors, c'est une dame ou un homme, hein. Peut-être aussi que vous ressentez des choses, des émotions pour quelqu'un, mais pas forcément dans le respect de cette personne, en fait. Enfin, c'est pas que vous manquez de respect aux gens, c'est pas ça, mais c'est étrange que la bonne dame arrive à l'envers, en fait. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'elle arrive à l'envers. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec elle, en fait. D'accord? C'est surtout ça. Donc, soit c'est en vous, peut-être que... oui, ça peut être ça. Peut-être que vous, mesdames, vous avez des émotions pour un homme et ça vous met complètement la tête à l'envers. Mais du coup, ça, la relation n'est pas nourrie, en fait. D'accord? Il y a un truc qui ne va pas. Alors, ici, il y a quoi? Et ben voilà, la mort. Et là, à l'envers, les préoccupations. Oh là là, bah alors. J'ai l'impression que vous coupez, en fait. Là, il y a une déclaration d'amour. Là, vous coupez quelque chose. Donc, peut-être que vous... En fait, on a l'impression que vous ne vous occupez pas de... soit de la déclaration que vous avez reçue, vous ne considérez pas la personne comme elle est ou pour ce qu'elle vous apporte, ça ne vous intéresse pas. Ou alors, vous êtes tellement préoccupé, en fait, que... alors, peut-être que vous pensiez que cette relation était finie aussi, ou vous préférez mettre un terme complet à la relation, en fait. C'est-à-dire qu'on vous apporte une coupe d'amour et vous, derrière, vous coupez la tête de la personne. Voilà, c'est non, quoi. Bon, ok. Mais peut-être parce que ça vous préoccupe tellement qu'en fait, vous avez la tête à l'envers. Ça, c'est Kikite. Bon, Kikette. Voilà, ça vous déstabilise complètement, en fait. Ça serait une possibilité. Puis on me montre l'énergie du lion, donc il peut y avoir l'exercice d'une force ou d'un contrôle ou du feu, de la passion, mais alors on est dans la résistance. Bon, on met ces petites patounes là en plein milieu des cartes, n'importe quoi. Alors ensuite, ici on a un 4 de coupe. Ben, vous voyez, il y a bien quelque chose où vous ne voulez pas en fait. On vous propose un truc et vous restez. Alors soit ou alors vous venez de terminer une relation. C'est possible aussi. D'accord?
Vous avez peut-être mis un terme à quelque chose et du coup, il y a quelqu'un qui vous propose une coupe d'amour, mais alors comme vous êtes dans l'énergie de la mort, vous êtes peut-être dans la tristesse, le chagrin, ça peut être ça. Et là, il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas ou... Ben, ce qui ne vous intéresse pas, c'est de vous engager. Vous voulez pas vous engager. Ça vous semble... Ben ouais, ça vous semble plan-plan. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous n'êtes pas intéressé par la proposition qu'on vous fait parce que vous êtes engagé ailleurs. D'accord? Alors, tout à l'heure, cette carte, je l'ai eue pour des personnes qui sont dans l'addiction. Parce que l'addiction, si vous voulez, c'est une forme d'engagement. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans l'addiction, mais en fait, peut-être que vous refusez quelque chose parce que vous êtes accro à autre chose, ou il y a une personne en face de vous qui est comme ça, d'accord? Qui ne va pas, je ne sais pas, par exemple, je vais extrapoler, hein, comme ça va être clair. Imaginons un toxico, vous lui dites, ah bah viens, on va se faire une petite balade sympa dans la campagne, un truc super, on va se connecter à la nature, etc. Il va vous dire, non mais moi, ça m'intéresse pas en fait. Hein. Ça m'intéresse pas du tout parce qu'en fait, il veut nourrir son addiction. D'accord? Donc voilà, ça peut être ça. Voilà. Alors après, le 2 d'épée. Voilà. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à faire un choix en fait. Vous vous éloignez d'une situation, vous prenez de la distance par rapport à quelque chose. On avait déjà tout à l'heure le 6 d'épée, hein, qui est un éloignement, un passage. Vous vous éloignez de quelque chose, mais vous n'arrivez pas vraiment à y voir clair en fait. Peut-être que vous essayez de garder un peu tout. Vous voudriez peut-être un petit peu pouvoir avancer avec tout. Et c'est pas possible en fait. Avec deux situations, avec deux personnes, par exemple. Ça peut être ça. Ou vous n'y voyez clairement pas clair du tout en fait, justement. Clairement pas clair, n'importe quoi. Donc vous n'y voyez peut-être pas clair dans une situation. Et du coup, vous vous éloignez de cette situation sans même chercher à la comprendre, hein, j'ai l'impression. Il peut y avoir ça. Vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, besoin de prendre du recul justement, de vous éloigner pour mieux comprendre. Mais en fait, là, ce qu'on voit, je vous dis, vous éloignez sans chercher à la comprendre, parce que ici, vous avez derrière le 9 de Pentacle, qui veut dire que vous êtes dans une abondance matérielle. Ce qui compte pour vous, c'est finalement votre confort matériel. Donc, c'est assez... c'est assez étrange, si vous voulez. Il y a bien une proposition d'amour, à mon avis, mais vous n'en voulez pas, vous éloignez, ça ne vous intéresse pas. Peut-être parce que c'est trop, peut-être qu'on vous demande trop d'engagement, en fait. Ça vous préoccupe trop. Et je pense que finalement, vous mettez votre énergie sur de la matière plutôt que de mettre sur les émotions, en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Happiness. Le bonheur, vous voyez, donc c'est une carte toute seule. You make someone very, very happy. Alors, on vous dit que vous rendez quelqu'un quand même. Et moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes heureux tout seul, là. Parce que regardez, les gens qui sont en couple, là, il y a un 4 de coupe sur le couple. Donc, vous vous ennuyez en couple. D'accord? Vous n'êtes pas bien sur le couple. Peut-être que vous avez du mal... Ah oui, d'accord. Vous avez du mal à prendre... D'accord, ok. La décision de partir, en fait. Si vous êtes mal sur votre couple, vous avez du mal à faire les choix, à décider de partir. Et du coup, j'ai l'impression que vous rattachez à la matière, à un certain confort chez vous, à la maison. Enfin, c'est pas home, mais... ou alors, vous faites des rencontres chez vous, vous recevez des gens chez vous avec qui vous êtes bien, pour que ça vous apporte du réconfort. Mais... parce que vous avez du mal à vous séparer d'une situation, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas très clair. Hein. Alors, vous rendez quelqu'un quand même de très, très, très heureux.
Quand ils sont près de vous, ces personnes se sentent, c'est en anglais, hein, donc je vous le traduis, plus, plus lumineuses, plus légères, pleines de joie dans le cœur. Or maybe someone makes you want to get up and dance. Ah, c'est assez bizarre, hein. Ou alors, peut-être il y a quelqu'un qui vous donne cette envie en fait. Quelqu'un pour qui vous auriez envie d'être très joyeux, de danser, de vous surpasser. Swing yourself around under the sun, warm heat, giving a whole new meaning to glowing. Donc quelqu'un qui vous fait briller en fait. Alors avec le reste du tirage, c'est quand même un petit peu compliqué parce que vous avez quand même des cartes dures, hein. Donc je vais faire pause 2 secondes. Alors j'ai rajouté des cartes, pas mal de cartes, je comprends un peu mieux. Ici on voit que ce que vous voulez en fait, c'est avoir la paix. Vous voulez être tranquille en fait. Vous voulez que la situation soit simple. Alors peut-être avec la personne que vous rendez heureux, heureuse ou pas. On voit ici aussi que vous avez envie de profiter de l'instant présent, je crois. Et vous en avez marre en fait. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez envie que les choses repartent, renaissent. Vous êtes arrivé au bout. Il y a pu y avoir peut-être des blocages par rapport au... Parce que j'ai demandé c'est quoi le salon et on m'a dit quelque chose qui a trop pesé. Donc c'est en rapport avec le temps et l'espace. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans les temps ou qui ne s'est pas fait à l'endroit où vous vouliez. Et du coup, vous avez envie d'une tranquillité par rapport à ça parce que ça vous a pris la tête. Et, et vous voulez que les choses repartent quand même, renaissent, d'accord? Une deuxième chance ici, c'est une deuxième chance. Voilà, alors, on voit aussi ici que, alors j'ai demandé c'était quoi la mort là, qu'est-ce qui se termine? Et donc c'est bien ça, c'est qu'en fait, euh, vous avez tourné le dos à une situation. C'est vraiment mettre un terme à quelque chose. Alors de quoi vous sortez, je ne sais pas, mais vous avez besoin de travailler sur vous, vous éloignez, vous vous êtes éloigné peut-être d'une personne déjà ou de, ou d'un mode de vie, peut-être, c'est possible. Alors, les préoccupations à l'envers, j'ai demandé aussi. Alors, voilà, et c'est rigolo parce que préoccupation à l'envers, pour les guides, ça veut dire la légèreté. Le fait de se soucier, d'être dans l'insouciance, d'être dans le, un peu dans la légèreté. Et en fait, c'est ça qui ne vous convient plus. C'est là-dessus que vous avez besoin de mettre un terme, en fait, j'ai l'impression, d'accord? Le fait d'être... alors, c'est vous ou peut-être les partenaires que vous rencontrez qui sont trop légers, qui ne veulent pas du tout s'investir. Et c'est pour ça que quand vous avez une proposition d'une personne qui est un peu intègre, un peu sérieuse, un peu... je propose peut-être un engagement, ben en fait c'est compliqué pour vous parce que je pense que ce qui vous a beaucoup animé c'était la légèreté en fait. C'était le fait de profiter, d'être dans, je papillonne, voilà. Mais clairement je m'engage, non en fait. Donc voilà, sauf que ben, visiblement vous mettez quand même un terme à ça, à cette situation parce que ben, il y a quand même quelqu'un, cette personne là, même si vous la considérez peut-être pas à sa juste valeur parce que vous lui mettez la tête à l'envers, vous la rendez heureuse et elle peut vous rendre heureux, elle peut vous donner envie de vous dépasser. Alors, j'ai demandé aussi c'était quoi ce mariage. Ça peut vouloir dire qu'il y a une relation karmique. Ça peut surtout vouloir dire que euh, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et les choses se répètent sans arrêt avec la personne, c'est toujours pareil. Et ça vous pèse, c'est une épreuve. Soit ça veut dire que c'est une personne avec qui vous avez un lien fort et qui revient sans arrêt, donc relation karmique avec qui vous avez déjà vécu quelque chose et vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné parce qu'on n'a pas réussi à décider quelque chose sur la relation. D'où le fait que vous en ayez eu marre, que ça n'avance pas dans l'espace et dans le temps en fait. D'accord? Voilà. Avec le salon. Le 9 de bâton nous parle d'une épreuve en fait, hein. C'est une épreuve karmique, c'est-à-dire que vous avez très certainement déjà vécu avec cette personne dans une autre vie,
vous avez vécu quelque chose qui est à nettoyer, qui est à régler, vous avez des comptes à régler. Donc c'est quelqu'un avec qui ça match forcément très vite, sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Mais pour autant, c'est aussi quelqu'un où ça bloque tout autant que ça match en fait, parce que vous êtes là pour très vite vous tomber sur des blocages. Et vous voudriez, je pense, retrouver la paix, très certainement nettoyer ces blocages et voilà. Voilà ce que j'ai, que les choses renaissent. On tombe 2 fois sur le jugement, donc je pense que vous espérez une deuxième chance sur une situation qui est compliquée. Après, voilà, peut-être que certains sont en couple déjà, mais à mon avis, si vous êtes en couple, vous vous ennuyez sur votre couple et il y a autre chose qui vous fait vibrer. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Allez, les Sagittaires, je vous souhaite un très joli mois de mai. Mettez-moi mes petits pouces, racontez-moi comment ça vibre pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt et merci. Bye bye.